Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, à l'approche des élections sénatoriales du 25 février, les candidats du MPS multiplient leurs caravanes pour convaincre l'électorat. Après les 6e et 9e arrondissements, le 4e arrondissement est désormais au cœur de leur campagne. Une course contre la montre pour gagner la confiance des citoyens avant le jour J. L'équipe de football féminin du Tchad ne participera pas aux éliminatoires de la CAN 2026 en raison des difficultés financières, a annoncé la Fédération tchadienne de football association, une nouvelle qui choque et attriste les sangs. Bienvenue à tous. Ouvrons cette édition par cette information. En bref, le Forum international du développement des infrastructures est lancé ce mardi 18 février à N'Djamena. Cet événement réunit des experts, des investisseurs, des décideurs politiques et des représentants du secteur privé pour discuter des défis et des opportunités liées au développement des infrastructures au Tchad. Ouvrant les travaux, le Premier ministre Alamay Alina, représentant du chef de l'État, renouvelé la disponibilité du Tchad à accueillir des investissements durables dans le secteur des infrastructures. Je l'annonçais dans les sommaires, à une semaine des élections sénatoriales, le mouvement patriotique du salut continue d'intensifier sa campagne auprès des conseillers provinciaux et communaux des différents arrondissements de la capitale N'Djamena. Après les 6e, 9e, le cap est mis ce lundi sur le 4e arrondissement. L'objectif reste le même, convaincre ces derniers à voter en leur faveur. Yakingem Karine et Ngemadi Aristide nous en disent davantage. Comme dans les précédents arrondissements de la capitale, c'est avec la même détermination et motivation que Wang Laounan Ibrahim Foula et Mariam Hamad Djemil, candidats du MPS en lice pour les élections sénatoriales, ont intensifié leurs efforts dans le 4e arrondissement pour rallier les conseillers provinciaux et communaux à leur cause. Et le ton ne change pas. Vous avez des hommes et des femmes valables et capables pour le développement de cet arrondissement. Nous sommes là, on est une croix de transmission. On porte vos voix au niveau des Sénats. On vous représente au niveau des Sénats. On va vous représenter si Dieu a voulu. Et si on est élu, on va vous représenter au niveau des Sénats pour porter vos voix. Cette campagne qui tend à sa fin se poursuivra dans d'autres arrondissements de la capitale. Un élément commenté par Bekouti Junior à l'issue du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenu du 15 au 16 février à Addis Abeba en Éthiopie. Moussa Faki Mahamat, président sortant de la Commission de l'Union africaine, a officiellement cédé ses fonctions à son successeur, le Djiboutien Ali Mahmoud Youssouf, après 8 années à la tête de cette institution continentale. Quel bilan peut-on tirer de son mandat? Analyse avec Bailassemi Manuel et Bonaventure Alobay. Le Tchadien Moussa Faki Mahamat quitte la présidence de la Commission de l'Union africaine après 8 années de service. Durant son mandat, il a dû faire face à de nombreux défis sur le continent, notamment la crise mondiale du Covid-19, les conflits armés et les prises de pouvoir par les armées. Sous sa direction, il a œuvré pour renforcer l'intégration de l'Union africaine, notamment en cherchant à positionner l'organisation comme une entité à part entière au sein de l'Union européenne, en obtenant une place pour l'Afrique au Conseil de paix et de sécurité de l'ONU et en mettant en place la zone de libre-échange continentale africaine. Un bilan que le politologue Dr Yamige Betimbaï analyse pour nous. L'illustration parfaite a été la dernière rencontre régionale sur la crise, du moins la guerre entre la RDC et le Rwanda, où lui, président de la Commission de l'Union africaine, a même été exclu du huis clos des chefs d'État. Donc ça montre un peu la faiblesse du mandat de M. Moussa Faki Mahamat, notamment sur le terrain politique. L'opinion africaine a eu le temps de constater que les instruments de l'Union africaine pour contrer les prises de pouvoir anticonstitutionnelles sont totalement inefficaces. Âgé de 65 ans, Moussa Faki Mahamat
a été plusieurs fois ministre des Affaires étrangères sous le régime du feu maréchal Idriss Déby Itno, directeur du cabinet civil et Premier ministre. Mettre en confiance les Africains, ramener une démocratie intégrale en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale sont, selon le politologue, parmi les défis qui attendent son successeur. Actualité dans nos provinces, à Sarre, dans la province du Moinchari, plusieurs boutiques du marché central sont restées fermées dans la matinée de ce lundi. La raison, une grève des commerçants en signe de solidarité avec 3 marabouts retrouvés morts à Farcha dans le premier arrondissement de la capitale. Sur place, la mobilisation demeure partielle. Un reportage de Farel Brian d'Akoula, rendu par Aimé de l'UNASO. Des boutiques du marché central de Sarre sont restées hermétiquement fermées ce matin. Une grève des commerçants en signe de solidarité avec les marabouts qui ont trouvé la mort dans des conditions mystérieuses à Farcha, dans le premier arrondissement de la capitale. À plus de 800 km de N'Djamena, certains commerçants ont, quant à eux, préféré poursuivre leurs activités tout en exprimant leur soutien aux familles des victimes. Cette fermeture partielle des boutiques a paralysé certaines activités. Selon une source judiciaire, une enquête est en cours pour faire la lumière sur les faits. Le drame a coûté la vie à 3 personnes. En e-sport, coup dur pour le football féminin tchadien alors qu'elle devait disputer les éliminatoires de la CAN 2026. Les Sao ne seront finalement pas de la partie. La Fédération tchadienne de football a annoncé le retrait de l'équipe nationale féminine, faute de moyens financiers. Une décision qui suscite incompréhension et indignation. Des explications dans cet élément de Absalon, Fokolbo et Nguenon de Msintia. Nemercy Martin a eu l'honneur de porter les couleurs nationales à plusieurs reprises. Aujourd'hui à la retraite, l'ex-capitaine de Sao ne verra pas ses coéquipières disputer les éliminatoires de la CAN 2026 au Maroc. En cause, la Fédération tchadienne de football a annoncé le retrait du Tchad de ces éliminatoires, faute de moyens. On a joué toute notre vie pour attendre ça. Et voilà que l'occasion se présente, malheureusement. La Fédération vient de faire une annonce pour dire que voilà, on se retire de la compétition, faute de lenteur par rapport au décaissement de l'argent pour les préparatifs. Comment on peut dire ça? Au début du mois, un tournoi baptisé Refondation du football féminin a été organisé. Quelques jours plus tard, c'était un nouveau coup dur pour le football féminin, une situation dénoncée par le président du club Cessus FC, Diamal Moussatim. On n'a pas une fédération qui peut gérer vraiment cet aspect technique et organisationnel. C'est vrai, aujourd'hui, l'équipe nationale, c'est la charge de l'État, mais côté organisationnel, c'est d'abord la fédération tchadienne de football association qui s'occupe de l'organisation technique et pour les voyages et autres. Ce retrait prématuré du Tchad a suscité une vague d'indignation parmi les Tchadiens. Tchad Info Midi, c'est aussi l'actualité hors de nos frontières. Une présentation d'Aimé de l'UNASO regardée. Au Soudan du Sud, des combats ont eu lieu ces dernières semaines dans plusieurs régions du pays entre l'armée sud-soudanaise, dirigée par le président Salva Kiir, et les forces de l'opposition, loyales au vice-président Riek Machar. Tous deux, signataires de l'accord de paix de 2018, qui avait mis fin à la guerre civile débutée en 2013. Mais la multiplication des incidents sécuritaires ne rassure pas. Les derniers combats dans le village de Nassir, au nord-est du pays, ont fait fuir la population. Dans l'est de la République démocratique du Congo, une centaine de personnes ont manifesté hier lundi 17 février à Goma devant les bases de la MONUSCO, alors que la ville est sous contrôle du M23 depuis plus de 3 semaines. Des manifestants ont fait un sitting devant les portes de la mission onusienne pour demander son départ, tout comme celui des autres forces internationales. Mais aussi l'évacuation d'urgence des militaires de l'armée congolaise qui seraient réfugiés dans le site de la MONUSCO. Et puis pour finir, Raila Odinga, l'opposant historique kenyan, a perdu face au ministre des Affaires étrangères djiboutien Mahmoud Ali Youssouf. La présidence kenyane avait pourtant affiché une grande confiance dans l'issue de cette élection de l'Union africaine. Aujourd'hui, William Ruto en fait les frais. Pour de nombreux observateurs, le président kenyan serait la cause de l'échec de son candidat.
Et c'est tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information en continu.